C'est entre des nuits de ce mercredi 31 décembre 2025 et jeudi 1er janvier 2026 que le patron de la sécurité en province, Roïkama Mayundi Philippe, a quitté son toit pour se rendre compte des conditions dans lesquelles fêteront les populations de la province Fifi Masuka Sayuni le jour de l'an. De Moussompo au quartier Jolicite via le quartier latin Moussonoï, tout était calme. Ayant à cœur les souhaits de la première citoyenne du Lualaba Fifi Masuka Sayuni, ce devoir, tous les périmètres des sociétés privées n'est pas être violé, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Roïkama Mayundi Philippe a demandé à toute sa délégation de toucher du doigt la réalité dans l'enceinte de la société minière KCC qui se plaint si souvent de la violation de son périmètre par les creuseurs clandestins. Il est 2h13 du 1er janvier 2026 sur place. C'est un spectacle désolant qui s'offre aux yeux du ministre Lualaba Roïkama. Les exploitants artisanaux miniers clandestins entrent dans l'enceinte de la société KCC à moins de mètres au su et aux yeux des agents commis à la sécurité de la dite société sans émoi ni résistance de leur part. Une réalité qui dénote d'une complicité des creuseurs clandestins et des agents de la sécurité. Voilà qui pousse le ministre Lualaba de donner l'ordre de l'arrestation de cet élément de la sécurité KCC. Là, on est en train de voler les minerais, vous ne faites rien. Arrêtez ce monsieur. De là, la délégation s'est enfoncée au cœur de la société KCC pour se rendre à Lulu, cité Jikamine considérée comme zone rouge. Roïkama Mayundi Philippe et son équipe ont parcouru toutes les avenues de la dite cité avant de rallier Kasulu en passant par Crête et Tiamanzaka. À chaque fois, le ministre provincial s'est arrêté au point chaud et implanté sous son initiative pour comprendre comment les éléments de l'ordre font leur travail dans la nuit au Lualaba. De retour à son bureau du travail à 4h42 du matin, Roïkama Mayundi Philippe a demandé à la population de fêter tout en responsable et éviter tout dérapage. Et par même occasion, il a souhaité une bonne année au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et au gouverneur de province, Fifi Masuka Sayuni. On a souhaité ma meilleure vœu kwa autorité provinciale, sans oublier mkubwa wa nchi, président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mungu ampatie nguvu na hekima juu ya kudirige pays yetu. Tunatoka kutembea ville muzima. Toute la ville de Kolwezi est très calme, ainsi que secteur ya Lwilu, côté ya Moussompo, côté ya Jolicité, secteur ya Lufupa, côté ya Bypass, côté ya Chamundenda, Lwilu, la situation est relativement calme. Banduku bote ba Lualaba, surtout jeunesse, pour vivre ndani ya sérénité, tukwe vigilant. Leo mujua bantu batakuwa sécurisé, lakini sécurité niwe moya, apana kufete na exagération, kulevika mu désordre, kutembea kenyeji, tufete kumanyumba, tufete mu famille, kufuatana na nouvelle année inaingia. Tunaomba 2026 ikuwe année ya succès kwa banduku bote wa Mkolwezi na 5 territoires yote. Étant sûr de la paix qui va régner ce 1er janvier sur l'ensemble de toutes les terres lualabaises, Roïkama Mayundi Philippe a souhaité également une longue année 2026 remplie de réussites et progrès à tous ceux qui vivent dans la province. La pluie de ce mardi 30 décembre 2025 n'a pas empêché à la gouverneure du Lualaba de communier avec les pensionnaires de l'orphelinat Mama Denise Nyakeru Tshisekedi de Moussompo en cette période des festivités annuelles. Accueillis par des mots chaleureux de remerciements et des vœux le meilleur, formulés par l'une des orphelines, Fifi Masuka Sayuni a mis à profit ce moment de sa journée pour partager l'amour, l'affection et le réconfort avec les filles et fils de cette structure d'accueil. Reconnaissance, bénédiction et plein succès pour l'année 2026 sont les messages forts exprimés par cette jeune bénéficiaire de l'œuvre philanthropique portée par la chef de l'exécutif provincial. Vous avez transformé notre quotidien. Ce qui n'était pour nous qu'un rêve est aujourd'hui notre réalité. Être encadré dans un environnement et bon endroit comme celui-ci. Hier, nous étions négligés de la société et nous regardions la bonne vie avec curiosité. Mais aujourd'hui, grâce à vous, nous apprenons à construire notre avenir grâce à votre initiative de nous réunir dans un bon endroit. Vous avez brisé les barrières de l'ignorance pour nous offrir les clés du monde moderne. Pour cet espoir retrouvé de cette joie immense que vous apportez dans nos vies,
Nous tenons à vous souhaiter un joyeux Noël et une excellente année 2026. Profitons de l'ambiance suscitée par ce discours émouvant. Priska Chey, présidente de la Fondation Volontariat, organisatrice de cette 10e sortie humanitaire, a salué la détermination de l'autorité provinciale à prendre soin des enfants en situation de rupture familiale, abandonnés ou rejetés par leurs proches. Excellence Madame la Gouverneure, nous croyons fermement que l'éducation et la solidarité sont des leviers essentiels du développement durable. Nous vous remercions sincèrement pour l'attention que vous nous accordez et pour le soutien que vous nous avez apporté de l'initiative citoyenne. Nous réaffirmons notre engagement à servir la communauté avec dévouement et responsabilité. Dans une atmosphère remplie de joie, ces enfants, accompagnés de leurs encadreurs, ont entonné des chants à la gloire du Tout-Puissant et des bénédictions pour le président Tshisekedi. S'en suivra les partages des cadeaux apportés par les membres de la Fondation Volontariat avant de quitter le site. Fifi Masuka Saini a visité le dépôt pour se rassurer, comme elle sait le faire, de la présence de tout le nécessaire pour une vie confortable de ces jeunes Lualabais pour qui elle rêve d'un avenir radieux. Mise en service d'un nouveau transformateur de 630 kVA pour desservir les abonnés SNEL du quartier Kitabataba et la niche dans la commune de Likasi. C'est le directeur régional sud de la SNEL, Ralph Umbambayo, qui a appuyé sur le bouton pour la mise en marche de cette nouvelle cabine électrique localisée sur route Brasserie. Ce poste de décharge est équipé avec tous les accessoires de protection afin d'améliorer la qualité de la desserte de l'énergie électrique aux abonnés de ce quartier dont la joie reste immense. Nous, les habitants du quartier La Niche, Kamatanda, Kitabataba et les responsables des quartiers, nous remercions son Excellence le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'aux autorités de la ville de Likasi, Monsieur le maire, le bourgmestre et le directeur général de la SNEL pour le don de ces transformateurs qui est une très grande capitale pour nos quartiers. Merci. Katika Kutenda Mema Mushichoke. Accompagné par le CDLK, Delphin Ilunganshimba, le DRS, Ralph Umbambayo, martèle sur la poursuite de la politique édictée par la haute hiérarchie de la SNEL, dont le directeur général, celle de s'atteler à l'amélioration de la qualité de la desserte à la clientèle SNEL. Justement, la direction générale met à notre disposition les moyens. Progressivement, nous allons élever les défauts que nous avons dans les réseaux. C'est une satisfaction. En effet, le quartier Kitabataba ici a beaucoup souffert. Et aujourd'hui, c'est vraiment une grande joie. Vous voyez que la population est en train de festoyer. C'est vraiment une joie. Nous tenons à remercier le directeur général, le professeur Dr Teddy Luamba, qui travaille dans le sens de la vision du chef de l'État, celle d'améliorer la qualité de la desserte des populations, en particulier celle de Likasi. Et aujourd'hui, je crois que nos amis de Kitabataba ici vont devoir se réjouir. Demain, c'est la bonne année, et donc avec l'électricité, tout le monde va être à l'aise. Et je crois que c'est vraiment un sentiment de satisfaction que nous ressentons. Le DRS a lancé un message à tous les abonnés SNEL de la protection des installations et a eu une bonne utilisation du courant électrique tout en s'acquittant de leurs factures afin que la SNEL possède les moyens. C'est justement de veiller toujours sur les équipements que nous implantons ici et là. Vous savez qu'il se pose beaucoup d'actes de vandalisme. Au-delà de ça, il y a aussi les comportements de certains clients qui laissent à désirer. Il y a des raccordements frauduleux ici et là. Cela occasionne des surcharges et qui provoquent les avaries des transports. Et nous voulons que ceux qui désirent avoir l'électricité approchent la SNEL pour être servis. Auparavant, il a inspecté les travaux initiés par le CDLK Likasi, celle de la ligne Likasi 3 qui passe du souterrain en aérienne afin de minimiser les défauts. Vous savez que nous avons un réseau très vieux et c'est un réseau souterrain. On fait beaucoup d'efforts pour essayer de passer en aérien. Parce que les réseaux souterrains, parfois qui datent d'avant l'indépendance,
truffé de beaucoup de boîtes de jonction, etc. Et quand nous passons en aérien, nous avons la facilité de repérer même s'il y a des défauts, etc. Mais quand c'est encore à souterrain, et avec toutes ces boîtes de jonction, ça nous pose énormément de problèmes, surtout quand il y a des défauts. Le bourgmestre de la commune Manika, Maître Thierry Mujinga Sambumba, a passé la journée du mardi 23 décembre 2025 hors de son cabinet de travail. Fidèle à sa politique de proximité et déterminé à assurer le suivi régulier des initiatives prises dans son entité, l'homme de terrain est descendu sur le terrain pour sensibiliser ses administrés à l'hygiène publique et au respect de l'autorité de l'État. La journée a débuté par une campagne de sensibilisation axée sur la bonne gestion des déchets ménagers. Le bourgmestre a invité la population à jeter désormais les ordures dans les nouvelles poubelles installées dans différents coins des quartiers de sa juridiction. Ces bacs à ordures ont été acquis grâce à l'appui de l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini, toujours soucieuse du bien-être sanitaire des filles et fils de la province Kobaltifère. Mama gouverneur nambo itima munona yo rega poubelle pale donc comme le kabu uchafu mbalabala mbule kipike itakuwa bivinyo itakuwa mabula pourquoi la province a ma poubelle aneka pale unaona. Au quartier Mununka, une grande poubelle a été placée devant l'école Itima où l'autorité communale a procédé à une sensibilisation porte à porte appelant la population à bannir la pratique consistant à jeter les immondices le long des routes, une habitude à la base de la propagation de nombreuses maladies. Le même message a été relayé au quartier Moïse Tchombe, cellule Jolie Site RVA, précisément au croisement des avenues Jacques Massengo et Saïni, où un autre bac à ordures a été installé. Cette initiative, saluée par les habitants, s'inscrit dans une vision plus large visant à s'étendre à l'ensemble de la ville de Kolwezi afin d'inculquer au Lualabé la culture de la propreté et du respect de l'environnement. Dans la suite de son itinérance, le bourgmestre Thierry Mujinga Sambumba s'est attaqué au garage des fortunes érigé anarchiquement sur l'emprise de l'État. Accompagné de son adjoint, il a durci les tons en exigeant la fermeture immédiate de ces garages responsables de la perturbation de l'ordre public et de la dégradation de certaines artères. Des interpellations ont notamment eu lieu sur les avenues Banana et Basanga au quartier Mununka, ainsi que sur les avenues Les Séjours et Femmes Katangaises au quartier Mutoshi. Comme vous avez constaté, notre gouverneur a installé plusieurs bacs à ordures de grande capacité dans différents coins. Il était impéré que nous puissions sensibiliser la population. La population ne doit plus continuer à jeter des saletés par terre, mais il y a des poubelles là où il faut jeter les immondices. Pour faire une route, ça prend beaucoup d'argent. Mais si vous vous permettez d'occuper la voie publique, non seulement vous l'occupez légalement, vous empêchez les autres à pouvoir jouir, n'est-ce pas, de la voie publique, mais aussi vous abîmez la route. Regarde comment est-ce que les routes sont abîmées. Et il était question de les interpeller et puis de les soumettre entre les mains de l'OPJ pour la suite de la procédure. L'ordre et la salubrité ne doivent en aucun cas être relégués au second plan dans la commune Manika. Il demeure les chevals de bataille du bourgmestre Thierry Mujinga Sambumba, résolument engagé à restaurer un cadre de vie sain et organisé pour faire de Manika une commune où il fait bon vivre, comme le souhaite la seule femme gouverneure en République démocratique du Congo, la Jeanne d'Arc, Fifi Masuka Saini. La somptueuse salle polyvalente du gouvernement provincial a abrité mardi 30 décembre 2025 les lancements officiels des travaux de la commission des contrôles et des conformités du ministère national des Mines. 6 assises se sont déroulées sous les auspices de la gouverneure du Lualaba, les vice-gouverneurs Clément Moufunji, d'autres membres du gouvernement provincial, des acteurs majeurs du secteur minier, des représentants des coopératives minières et usines de traitement, ainsi que ceux de la société civile étaient présents. En face d'eux, une forte délégation de la commission spéciale dépêchée par le ministre national des Mines, Louis Watun Kabamba, venu échanger avec le parti prenante local. Au centre des discussions figurent les motivations de l'arrêté ministériel portant régulation du secteur minier artisanal en RDC. Ces échanges engagés sont vivement attendus par le Lualabé, particulièrement les exploitants miniers artisanaux. Au choc des idées jaillit la lumière, a martelé la gouverneure Masuka Saini. Les créateurs artisanaux et les entités de traitement des minéraux attendent beaucoup de votre commission. C'est dans cet esprit que nous vous accueillons avec la ferme conviction
que vos travaux permettront d'éclairer les mesures prises, d'en évaluer les implications et d'apporter des solutions équilibrées, respectueuses de la légalité, mais également attentives aux réalités socio-économiques locales. Le gouvernement provincial réaffirme sa pleine disponibilité à faciliter votre mission, à vous fournir toutes les informations nécessaires, à collaborer et à vous accompagner dans un esprit de transparence et de dialogue loyal. Le président de la commission, Franck Fouamba, a précisé que la mission de sa délégation consiste à rechercher avec les coopératives minières des voies et moyens susceptibles de promouvoir un développement attractif et structuré du secteur minier. Le travail que nous sommes venus faire ne concerne pas l'artisanat minier, parce que, Excellence Madame la Gouverneure, avec votre autorisation, je peux dire ici à l'Assemblée présente les efforts que vous fournissez chaque jour avec son Excellence Monsieur le Président de la République, Madame la Première ministre et Monsieur le ministre de Mines, qui est changement dans l'artisanat pour que les conditions de vie des artisanaux et pour que les conditions de travail s'améliorent. À l'issue de cette première journée des travaux, l'un des participants en 6 à 6 s'est dit très encouragé par la qualité des échanges, exprimant son optimisme quant à l'issue des discussions dans l'attente d'un aboutissement heureux et consensuel. Comme message pour l'artisanat beauté, ma province à Lualaba, tout apaisé, la commission va travailler pour contrôler seulement les unités de traitement. Ma activité est un exercice comme toujours. Tout à quoi tout natumika, la commission nayo ikunatumika. Les moments étaient encore indiqués pour Fifi Masuka Seni de convier tous les Lolabés, particulièrement les exploitants miniers artisanaux, à l'apaisement et à continuer à faire confiance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'est jure que par les relèvements du niveau des vies de ses compatriotes évoluant dans les secteurs miniers.